mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui, on va parler d'une plante qui est très connue aux Antilles, je pense en Guadeloupe, en Guyane. C'est vrai qu'il aurait fallu savoir tous les noms que vous utilisez pour cette plante. Alors j'ai fait des photos, elles sont pas très belles. Je les trouve pas très belles, mais j'ai essayé vraiment de montrer vraiment comment sont les feuilles. Voilà, donc ça c'est un plan que j'ai pris directement chez moi parce que sinon, oui, j'ai d'autres plans dans le jardin à Cazenavire, mais c'est pas vraiment ça. Donc là, je l'ai pris d'une certaine façon pour vous montrer la taille que ça peut faire, les feuilles. Ça s'appelle donc la menthe glaciale, pour tous ceux qui n'ont pas peut-être reconnu vraiment ou bien qui se sont dit mais oui, mais ça me dit quelque chose, vous voyez. Oui, on a l'impression que c'est une fougère, mais pourtant ce n'est pas ça. C'est bien de la menthe glaciale et elle a bien pris sa place là où elle se trouve. Elle n'est pas complètement au soleil, mais elle aime ça. Mais c'est une plante qui peut aller directement au soleil. Et au fait, parce qu'il y avait des gens qui me disaient ouais, ils l'ont déplacée, elle est morte. Moi, je me souviens toujours que les gens me disaient ça. Je leur disais que dès que vous lui avez trouvé une place, de ne pas la changer de place. Dès qu'elle a trouvé son coin, faut pas la changer de place, faut pas la déménager, la laisser là où elle se trouve. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça que cette plante-là est. Voilà, et c'est vrai que la menthe glaciale, et après, dès qu'elle se trouve dans un endroit où elle se plaît, elle se multiplie, elle commence à faire des petites fleurs jaunes. D'ailleurs, les petites fleurs jaunes aussi, à une époque, étaient utilisées, je crois, pour teindre les cheveux en blond. Alors, puisque c'est vrai que c'est une plante qui est connue, pas seulement dans les Antilles, mais aussi en France, en Europe, mais sous le nom de Tanasie. T-A-N-A-I-S-I-E. Et au fait, là-bas, elle est donc déjà au Moyen-Âge, donc c'est pour vous dire que c'est une plante qui, ça fait très très longtemps qu'elle est connue. Alors nous, on l'appelle menthe glaciale, mais pourtant c'est pas vraiment une variété de menthe, c'est Tanacetum vulgare, de la famille des Astéracées. Et au fait, la menthe glaciale en menthe existe. Alors, elle ressemble plutôt à la menthe vix. Vous voyez, avec les petites fleurs à la base de chaque tige et tout. C'est plutôt à ça qu'elle ressemble, la menthe glaciale. En fait, vous avez plusieurs menthes qui ont à peu près le même goût que notre menthe glaciale, donc la Tanasie. Comme ça, vous saurez exactement laquelle dont on parle. Et c'est vrai que, bon, au fait, ces types de menthes ont à peu près les mêmes vertus. Elles sont utilisées à peu près pour les mêmes choses. D'ailleurs, comme elles ont ce goût effectivement de menthe et puis vraiment très glacé, voilà. Donc, ce sont des menthes qui sont comestibles, même la menthe glaciale, comme vous la voyez là. Donc, des fois, elles relèvent les plats, les goûts, on les déplace. Alors, je crois que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en France et ailleurs, et même ici aussi, on l'utilise pour cela, dans certains plats, pour relever le plat et tout. Donc, elle est utilisée pour ça. Puisqu'elle a, c'est vrai qu'elle a un goût légèrement amer, mais ça dépend effectivement de ce que vous supportez. Mais c'est vrai qu'elle a un goût qui n'est pas mal. Après, c'est vrai que je pense que certaines personnes préféreraient à son goût la menthe riclès, qui est un peu plus prononcée, alors que la menthe glaciale, je dirais que ça a un côté glacé, mais amer en même temps. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est une plante qui est très très bonne, par exemple, pour l'hiver. D'ailleurs, quel que soit, que ce soit avant comme aujourd'hui, je pense qu'elle est utilisée, même aux Antilles, si vous voulez, au fait, la Tanasie, et ainsi qu'ici, mais je dirais, dans les Antilles, elle est utilisée toujours pour les mêmes choses. C'est-à-dire, par exemple, quand les gens qui ont une absence de règles, ils l'utilisent. Pour les vers, on l'utilise aussi. On l'utilisait et on l'utilise toujours. Pour faciliter la digestion, elle est très bonne aussi. C'est d'ailleurs pour ça que, en infusion, mais aussi dans certains plats,
On en trouve encore dans certains endroits. On peut l'utiliser, on peut le prendre. Et puis, si les gens ne supportent pas la mer qu'elle a, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Donc c'est pour ça aussi que quand on vous parle de plantes comestibles, c'est pas seulement pour manger. Ben après, vous pouvez aussi mettre dans la salade parce que ça se fait aussi. Ça relève un peu le goût, hein, puisque comme j'ai dit, il est utilisé comme condiment. Alors son origine, comme c'est effectivement ça vient d'Europe, hein, voilà pourquoi je parle effectivement de la Tanésie pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, mais il s'agit vraiment de la menthe glaciale qui est connue aux Antilles, donc pas seulement en Martinique mais en Guadeloupe. Alors en Guadeloupe, je sais qu'elle a le nom de Sept-Ville, oui, comme ça se prononce, 7, le chiffre 7, ville comme une ville. Je ne sais pas s'il y a d'autres noms et tout, mais par rapport aux recherches que j'ai faites, c'est ça. Mais après, on peut, hein, même sur le Facebook, si vous voyez ce que c'est et tout, et que vous savez où vous êtes, parce que je sais qu'il y en a certains, même d'Australie, qui nous écoutent, ou bien par le biais de YouTube et tout ça, de nous dire qu'est-ce que vous en savez, quel nom vous donnez aux plantes dont je présente. Ce sera très intéressant. On apprend toujours, donc voilà. Donc c'est une plante qui va, je dirais, jusqu'à 1,20 m de haut. Voilà. C'est vrai qu'elle est pas très très grande. Elle peut s'étoffer, je dirais. La plupart du temps, enfin, je dirais qu'elle s'étoffe. Elle va jusqu'à, elle va de 50 cm à 1,20 m. Je ne l'ai pas encore vue très très grande. Je sais surtout qu'elle s'étoffe. Enfin, la plupart du temps où je la mets, elle s'étoffe. Elle fait des fleurs jaunes, effectivement, que l'on coupe comme on veut. Les fleurs, les tiges, les feuilles, tout s'utilise effectivement dans la menthe glaciale, comme on dit. C'est pas comme le cochon, hein. Mais voilà. Et au fait, elle a un côté, alors on dit qu'elle a un côté emménagogue, c'est-à-dire elle stimule le flux sanguin dans la région pelvienne et dans l'utérus, donc effectivement très bonne pour les femmes concernant les douleurs, concernant les règles, et si vous avez effectivement une absence de règles aussi. Elle était déjà très utilisée à une époque et elle l'est encore, et elle est très intéressante dans ce cas-là. En bain de bouche aussi, par exemple pour calmer les maux de dents. Elle est très utilisée aussi pour ça. Bon, le plus souvent, c'est vrai que pour les maux de dents, on connaît les clous de girofle ou nous, à TPI, on vous conseillerait la braie de ma femme qui fait la petite fleur jaune et tout, que vous mâchez et tout ça, quoi. Donc, aux Antilles, les vomissements, les parasites intestinaux, les diarrhées. Donc c'est vrai que bon, quelquefois, comme on dit effectivement, les problèmes de digestion, en fait, toutes les variétés de menthe sont très, très intéressantes. Mais si vous avez la menthe glaciale chez vous, ben voilà une façon de l'utiliser aussi. C'est vrai que il faut, je crois, une liqueur avec de la menthe glaciale, exactement comme la sainte. Je pense que ça a un côté légèrement amer. C'est une façon, par exemple, d'utiliser notre rhum, hein. Je sais qu'on fait effectivement une lotion avec la menthe glaciale pour les douleurs rhumatismales, pour les coups qu'on aurait reçus et tout. Et puis en plus de ça, c'est très rafraîchissant puisque c'est un côté un peu glacé. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est pas mal. On peut faire une lotion avec de le rhum de chez nous. Et puis la menthe glaciale, et en externe, je précise bien. Et effectivement, pour les coups, mais aussi par exemple pour les piqûres d'insectes, hein, quand on va effectivement dans le jardin et tout, et quand on se fait effectivement piquer par les fourmis rouges, des fois ça fait très très mal, hein, ça je peux vous le dire. Et donc c'est vrai que l'on prend effectivement cette lotion-là, qui peut être très bonne pour ça aussi. Donc voilà, parce que c'est vrai que c'est un antiparasitaire, en interne comme en externe. Et au fait, on pense pas toujours à ça. On pense des fois à la citronnelle ou au géranium pour les moustiques. Mais c'est vrai que l'on pourrait l'utiliser. Alors, on prend la plante fraîche, on met au niveau des poignets,
sur la nuque, dans certains endroits et tout. Et c'est aussi un anti-moustique. C'est aussi quelque chose, c'est aussi une plante qui peut, comment dirais-je, c'est un répulsif des tiques et des puces. Donc c'est clair que par exemple, en infusion, vous faites une grande infusion et vous mettez effectivement dans un truc spécial et vous aspergez un peu partout, vous sentez qu'il y a des puces, des trucs comme ça. À ce qui paraît, c'est vraiment pas mal. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas bien longtemps et que je vais essayer, je vais vous dire. Mais c'est vrai que ça, c'est vrai que je savais que c'était un antiparasitaire, en tout cas pour nous en tant qu'être humain, en l'interne comme en externe, mais parce que oui, en infusion, hein, donc vous le faites effectivement, vous prenez, je dirais, vous pouvez prendre de 3 à 5 grammes, il ne faut pas en prendre beaucoup, hein, parce que c'est une plante, si vous voulez, que vous allez faire comme pendant quelques jours en infusion, mais il ne faut pas en abuser. Au fait, il semblerait même que c'est une plante, je dirais qu'il faudrait utiliser une dizaine de jours, pas plus. Mais en petite quantité, parce que c'est vrai que l'abus, alors par rapport à certains composés de cette plante, ça peut être très toxique. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'oxalique dedans, que l'on retrouve effectivement dans l'oxalis, hein, la trèfle. Vous savez, la plante qui ressemble au trèfle, qui est rouge ou bien qui est vert, qui est comestible. Mais on vous dit bien effectivement que ces plantes-là, on peut en manger, mais il ne faut pas trop en abuser. Vous avez des plantes effectivement comme ça qui en contiennent beaucoup. Et d'un côté, c'est bon, mais il ne faut pas en prendre énormément. Donc, de ce fait, comme elle contient effectivement cette substance, c'est pour ça qu'il ne faut pas en prendre beaucoup. Vous faites votre petite infusion. C'est pour ça aussi hein, qu'on vous dit bien de prendre chaque jour, un petit peu chaque jour, et c'est en faisant comme ça qu'on aura un résultat. C'est pas la peine de prendre parce que vous savez que vous en avez beaucoup, hein, on café il claque comme ça et puis on garde un bé, mais non, parce que c'est vrai que ça a des effets, on va dire. Pas des effets secondaires, mais parce qu'il n'y a pas d'effets secondaires quand vous prenez comme ça. Mais si vous en prenez en grosse quantité, oui, vous pouvez même avoir des troubles épileptiques. Vous pouvez même, alors vous pouvez avoir des vomissements aussi, alors qu'en principe, c'est une plante qui est très bonne pour les vomissements. C'est une très bonne plante aussi pour le foie. Parce que c'est vrai que des fois, on l'utilise aussi pour ça, avec la gentiane, avec la chiretta, avec la valériane, l'herbe à verre, l'herbe à mer, l'herbe à pic. Vous avez aussi le quina. Vous avez vu toutes ces plantes-là qui sont amères. C'est vrai que ce sont des plantes qui sont très bonnes. Donc, quand vous savez que vous vous sentez pas bien, que vous avez la bouche pâteuse le matin, des choses comme ça, vous avez la bouche amère, ça veut dire que des fois, ça vient des fois du foie, hein. On se répète un peu. Mais alors à ce moment-là, comme c'est les gens qui ne supportent pas trop le amer et qui sentent que ça va pas leur faire du bien pendant la journée quand ils ont pris ça, je vous conseillerais plutôt de prendre ce type d'infusion-là le soir. Vous prenez une ou deux de ces plantes-là, vous rajoutez par exemple le trèfle rampant, le desmodium. Vous allez prendre une plante, alors parce que la menthe glaciale, c'est une plante qui est rafraîchissante aussi. Rappelez-vous pour certains que c'était des plantes que l'on mettait quand on voulait faire une purge. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la menthe glaciale fait partie des plantes que l'on donnait pendant qu'on la purge. Vous voyez que d'ailleurs, on en prenait quoi? On prenait ça on vous faisait faire ça pendant 3 jours. Pas plus. Ben voilà. Donc, la menthe glaciale, vous prenez ça par exemple. Si vous sentez que vous êtes très sensible du foie, parce que c'est le plus souvent des gens comme ça qui n'arrivent pas à supporter le amer, je dis ça entre guillemets, pendant la journée, vous prenez votre petite infusion le soir avec quelques autres plantes. Vous rajoutez par exemple une plante comme l'herbe rêveuse qui a un côté amer aussi, et on avait vu effectivement toutes les vertus qu'a cette plante. Donc vous ajoutez ça, toutes ces plantes-là, avec une bonne partie de ces plantes-là, avec la menthe glaciale, au grand maximum 5 plantes, et vous faites ça pendant 2-3 jours. Et c'est vrai que ça vous fait énormément de bien, au niveau foie, au niveau pancréas aussi. Pour les gens, par exemple, qui sont diabétiques, ça va les aider aussi un peu, surtout quand vous avez votre diabète qui n'est pas stable. Vous continuez bien sûr à prendre toujours vos médicaments, mais comme ça va permettre de stabiliser votre diabète et tout.
Mais bon, c'est pas pour ça quand même, mon cas d'Isotte. Allez prendre bagaille sucré, hein. Bon, c'est pas pour ça. C'est pas pour aller prendre le sucre après. Merci. Donc, après, pour les vers aussi, ça c'est très intéressant. C'est vrai que c'est une plante, oui, pour les parasites intestinaux. Donc, avec ceci, quand c'est pour ça, je vous la ferai prendre avec de l'Outrimia, avec de la griffe du chat, quelle que soit la griffe du chat que vous avez. Vous pouvez rajouter, puisqu'on va aussi peut-être un petit peu nettoyer le sang, du groseille pays, des choses comme ça, ou l'aubier d'acérola, ou l'aubier de tilleul. À ce moment-là, mélanger comme ça, c'est pas très amer, hein, je trouve. Hein. 3 à 5 grammes de chaque. Dans puis vous rajoutez après 1 litre 25, 1 litre et demi d'eau à boire dans la journée. Ça peut vous faire énormément de bien. Vous pouvez prendre ça, et c'est vrai que vous faites ça chaque jour, pendant quelques jours, et vous allez voir. Si vous avez fait un gros repas, et puis vous vous êtes pas senti bien, vous faites ça pendant 3 jours, je dirais. Pendant la journée, vous allez rajouter une petite pincée, mais petite pincée. Alors pour ceux qui ne voient pas, je dirais 1/4 d'une cuillère à café de bicarbonate. Donc vraiment une petite pincée que vous allez mettre dans cette eau que vous allez boire dans la journée, vous voyez, parce que la bicarbonate, ça contient du sel, mais en petite quantité, ça va vous faire énormément de bien. Et le soir, à la limite, vous pouvez rajouter un petit citron dedans, dans l'infusion du soir, avec toutes ces plantes-là, ces mêmes plantes-là. Vous faites ça pendant 3 jours et vous allez voir ce que ça va vous faire. Toute baille capati. Et c'est vrai que bon, quand vous avez des règles qui sont insuffisantes, vous avez des douleurs de règles, ça aussi, ça va vous aider. Alors, pour ça, je vais dire menthe glaciale, aubier d'acérola. On peut rajouter ou du soulier zombie ou de la marie-péril. Ça vous fait quoi? 1, 2, 3, 4. Alors, on va mettre ces deux-là ensemble. Hein. Après, de l'herbe rêveuse, parce que des fois, certaines personnes d'entre vous, c'est après des chocs ou du gros stress que vous avez eu et tout, et puis quelques temps après que vous avez remarqué que vous avez des douleurs plus fortes, même si vous aviez déjà des douleurs, mesdames, ou bien, par exemple, claque d'un coup, vous n'avez plus vos règles, donc des fois, ça peut être ça. Ça peut être dû par rapport à ça. Après, en bain de bouche, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en bain de bouche, c'est vrai que ça, c'est une très bonne plante. Et puis comme c'est frais, c'est agréable, donc effectivement pour les maux de dents, tout ça. Après, si vous trouvez que c'est peut-être pas assez fort ou vous avez encore des trucs, moi je dirais que vous pouvez rajouter des clous de girofle. Alors, vous écrasez 4-5 clous de girofle, bien, et vous allez faire décocter ces clous de girofle. Pendant la décoction, c'est-à-dire que ça va bouillir, on va laisser bouillir pendant 5 à 6 minutes. Pendant ce temps, vous rajoutez la menthe glaciale, si vous avez de la braie de ma femme, vous rajoutez ceci. Les branches de gaillac, ce serait pas mal non plus, mais bon, c'est pas grave. Vous faites avec ce que vous avez, et vous allez faire après, vous allez laisser tiédir un peu, vous allez faire vos bains de bouche. Radical. En attendant, si effectivement c'est les maux de dents, c'est quelque chose où il faut aller voir le dentiste. En attendant le dentiste, vous avez ça, vous allez avoir quand même un bon soulagement en attendant de voir le dentiste. Voilà. Donc après, c'est une bonne plante aussi. Donc j'avais dit effectivement le côté, parce que c'est vrai que ça c'est génial comme plante. Au fait, elle est utile pour tout. En infusion, pour tous les mots que j'ai donnés là, je ne sais pas si j'en ai donné d'autres, mais en même temps, c'est une plante qui, en externe, tout autour de nous, peut être utilisée. C'est vrai qu'à la limite, je pourrais même dire qu'on pourrait faire du purin avec. Parce que c'est vrai que, pas directement mettre sur les autres plantes, mais c'est vrai que c'est très intéressant, puisque vous avez vu, hein, j'ai dit tout à l'heure que c'est une plante qui est très bonne pour les tiques. Donc, ça les éloigne. C'est une plante aussi pas mal pour les poux, les enfants qui ont des poux.
Donc ça aussi, c'est à mettre dans les cheveux et tout le reste et tout ça, d'une certaine façon. En fait, comme si vous faites une infusion, hein, et après, tiède et tout ça, vous mettez sur le cheveu, le cuir chevelu, ou vous pulvérisez, vous avez le truc qui va avec. Après, dans les lieux qui sont infestés de puces, de trucs comme ça, vous pouvez en mettre. Ça, c'est génial. Ça, c'est super sympa. Ah non, mais moi, je trouve que ça, c'était génial parce que des fois, on essaie de trouver des trucs. Je sais que bon, la menthe en général, déjà, quand on pulvérise dans certains endroits, je savais qu'effectivement que cette plante-là, bon, on va surtout utiliser l'huile essentielle, mais si on n'a pas l'huile essentielle, on essaie de prendre beaucoup de feuilles de menthe, de menthe glaciale et tout ça, et on fait bouillir le truc pour que ça soit bien macéré et on pulvérise un peu partout. Par exemple, ça chasse les rats. Voilà. Ah oui. Donc c'est vrai que ça, ce sont des plantes, vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces plantes-là chez soi, parce que voilà. Bon après, c'est vrai que quand on voit toute l'utilité de ces plantes, en cocktail, en salade, en infusion pour un certain nombre de trucs et tout, c'est vrai que ça, ce sont des plantes qui sont géniales, quoi. Donc à chaque fois, je vais vous donner quand même quelque chose pour une digestion qui est difficile. Alors, tout ce qui est alizé, comme la chicorée alizée, alors là, c'est le top si vous avez cette plante-là. Mais sinon, vous avez effectivement ce qu'on appelle anis. Sinon, qu'est-ce que vous avez encore d'acidulé? Vous avez, je vois le truc de la plante, mais je ne trouve plus le nom. Ça va me revenir tout à l'heure. Donc, vous avez ça, vous avez la menthe douce, que vous pouvez utiliser avec la menthe glaciale, bien sûr. Vous avez le desmodium. Donc le trèfle rampant, on en avait parlé, on a remarqué qu'il y avait plusieurs modèles de desmodium, hein, surtout chez nous, hein, aux Antilles, ainsi que le desmodium qui est comestible. Donc voilà. Après, on va prendre une cinquième plante quand même. On va essayer de trouver. Alors, des fois, le plus souvent, les gens qui ont des problèmes de digestion, des fois, ils sont stressés. Donc on va prendre une plante. Ça peut être une plante qui est très douce, comme le nénuphar ou le rhodolia, ou bien vous allez prendre une plante comme l'herbe rêveuse, qui va aller effectivement dans le même sens, qui va aller en parallèle effectivement avec la menthe glaciale, parce qu'elle a son petit côté amer. Vous avez ou bien un peu plus doux le griffonia. Vous avez aussi la passiflore. Alors la passiflore, c'est la maracuja. Hein. Alors c'est pas le fruit, c'est les feuilles. Les feuilles, la tige, tout ce que vous pouvez prendre, que vous laissez déshydrater quelque peu. Et c'est un bon anti-stress. C'est aussi une plante qui peut vous aider de la même manière pour les troubles de la digestion et tout ça, hein, avec les autres plantes comme la menthe glaciale. Ben oui, je sais. Ça vous paraît bizarre, mais c'est pour vous dire tous les trésors que nous avons ici, hein, en Martinique et en Guadeloupe, et je pense en Guyane aussi. Donc, vous allez me faire ceci. Vous faites ça, si c'est possible, après chaque repas. Si ça n'est pas possible, alors matin et soir. De préférence dans un bol, l'équivalent d'un bol d'eau bouillie. Et vous allez mettre pendant la journée une petite pincée, vous allez rajouter une petite pincée de bicarbonate. Et on va voir ce que c'est. Après, il y a certaines personnes d'entre vous, oui, parce que j'ai une dame une fois qui est venue me voir, elle va me tirer les oreilles parce que j'avais dit, j'avais promis effectivement qu'on allait parler effectivement des gens qui sont des constipés chroniques. C'est vrai que les gens qui sont des constipés chroniques, ce sont des gens le plus souvent quand on fait la coloscopie, on constate qu'effectivement qu'ils ont un long côlon. Donc à ce moment-là, ça veut dire que vous avez une digestion qui se fait au ralenti. Ça veut dire que bon, et c'est pour ça que vous n'allez pas facilement à la selle. Après, c'est vrai que avec ceci, c'est selon ce que vous allez manger. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi d'être à l'écoute de votre corps. Essayez de boire moins glacé. Ça, on le dira jamais assez. Parce que c'est vrai que bon, Monsieur Poire, la dernière fois, il avait parlé effectivement de l'eau magnétisée, qu'on a vu qui était très très bonne. D'ailleurs, on peut faire ces infusions avec cette eau. Ce serait pas mal non plus.
Hein. Donc, vous pouvez regarder le Facebook de Zouk TV, des hommes et des plantes. Vous cherchez des hommes et des plantes, ou bien vous allez sur YouTube aussi, je crois. Vous allez retrouver effectivement la dernière émission faite avec Monsieur Poiret. Il vous explique exactement comment faire cette tour magnétisée, qui est excellente pour tout un tas de choses. Hein. Plus l'eau est bonne, plus ça vous aide, même pour les dents. C'est pour vous expliquer à quel point l'eau est importante dans notre vie, mais une très bonne eau aussi, ça aide aussi à la santé, à avoir une bonne santé. Donc voilà, et pour tout un tas de choses, mais vous direz aussi, vous me ferez savoir, hein, où effectivement, parce que je regarde, j'essaie de voir un petit peu, j'ai pas toujours le temps, mais de voir les commentaires que vous faites, donc les questions que vous posez, ou sur le Facebook, ou bien vous pouvez appeler aussi le 06 96 84 35 10. On a le WhatsApp, hein, par le WhatsApp. Donc, c'est vrai que peut-être qu'on va pas répondre tout de suite, mais on va vous répondre. Ou je vous réponds par le biais du WhatsApp, ou on vous répond face à face, hein, vis-à-vis de la télévision. Hein. Voilà, ça peut se faire aussi comme ça. Donc, ah oui, faut pas que j'oublie ça aussi, parce que, mon Dieu, il y a tellement de choses à dire sur cette plante, parce que c'est vrai que c'est une plante aussi, et pourtant, je l'ai déjà fait en plus. Hein. On prend effectivement les feuilles toujours de cette plante, et on mettait dans le linge. C'est pour éviter les mites. Ah, ouais, voyez. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que c'est des choses que l'on fait encore. Hein. Voilà. C'est vrai que tout ce qui est, comment dirais-je, insectes, tout ça, les ravets, etc. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a pas mal de personnes qui font toujours ces trucs-là. Et donc, on oublie d'en parler. C'est aussi pour ça que je pense que c'est encore une plante qu'on voit encore dans les jardins créoles. Et comme la canne à sucre, comme beaucoup de plantes, comme le basilic et tout ça, quoi. Et c'est vrai que quand les gens me disent oui, au fait, qu'ils cherchent effectivement des plantes pour la digestion, la menthe glaciale, effectivement, en fait partie. Comme la menthe poivrée, la menthe courante et tout ça. On a aussi la menthe pouliot qui rappelle effectivement le même goût que notre menthe glaciale, qui est la tanisi. Mais c'est vrai que bon, c'est encore mieux quand on prend une plante de chez nous. Donc elle est stimulante, elle est tonique. C'est vrai que bon, en externe aussi, hein, donc en friction et tout ça, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. Y a aussi un truc que j'ai appris, hein, parce que bon, on en apprend tout le temps. Hein, c'est les apiculteurs. Et oui, je sais que ça va paraître bizarre. Ils font sécher la plante. Certains apiculteurs l'utilisent comme combustible pour l'enfumoir. Et oui. Et au fait, c'est vrai que c'est pas mal parce que, et au fait, ça n'altère pas la saveur, le goût du miel, au fait. Mais je savais pas, certains apiculteurs l'utilisent en plante séchée comme combustible. La menthe glaciale. Donc, vous voyez, hein, c'est pour vous dire que c'est pas mal comme plante. Elle est vraiment utilisée vraiment de toutes sortes de façons. Donc voilà, je vous donne des idées hein, pour ceux qui n'en avaient pas ou qui se disaient. Mais c'est vrai qu'au fait, elle permet effectivement à beaucoup de... Comment dirais-je? Et c'est vrai qu'au fait, les moustiques, tout ça, ne sont pas attirés par cette plante-là. C'est un fait. C'est un fait. Mais... comme la citronnelle, je me demande même, bon, la citronnelle, c'est vrai qu'il faut l'utiliser, on vous disait même pas seulement d'en mettre sur soi, mais en infusion, parce que c'est vrai que par les pores de notre peau et tout, quand on boit quelque chose, ça permet effectivement, la peau elle respire, hein. Quand on mange de l'ail, on sent l'ail, voilà. Donc de la même manière, on fait une infusion de menthe glaciale aussi, pas trop forte non plus, parce que comme je vous
vous ai dit, attention à l'abus avec cette plante. Parce qu'elle a énormément, même si elle a énormément de propriétés, mais elle a aussi, à forte dose, elle peut vous donner aussi certaines, enfin, elle a des réactions qui ne sont pas très bonnes. Hein. Donc, ce qui fait que si vous voulez, d'ailleurs, elle n'est pas conseillée concernant les enfants, les femmes enceintes non plus, parce qu'elle est abortive. D'ailleurs, on se servait de cette plante, je ne sais pas si j'aurais dû le dire, pour interrompre la grossesse. Hein. Donc voilà. Donc mais c'est une plante qui est utilisée. Je sais que certains pâtissiers l'utilisent. Alors je suppose que c'est pour relever le goût. J'ai pas encore vu comment, parce que c'est vrai qu'elle a un côté amer. Bon, je pense que c'est le côté glacé. Mais je sais qu'après, il y en a certains dans certains cocktails, que j'ai déjà vu ça aussi. Oui, ça vous paraît bizarre, mais je pense que certaines personnes ont dû déjà remarquer que même dans certains cocktails, vous trouvez du piment végétarien ou du piment fort. Hein. Je sais qu'une fois, on a été... ça nous est même déjà arrivé d'aller dans d'autres pays. Bah oui, on trouve des plantes qu'on n'aurait pas pensé, mais ils font effectivement de la bière avec piment aussi fort que le bon d'Amanjac. Et ça a bon goût. Je suis pas très piment fort, c'est plutôt Monsieur Poiret qui adore le piment très fort. Chacun son truc. Et je peux vous dire que non, ça passe très bien comme ça. J'ai voulu goûter pour voir, je suis un peu curieuse, mais voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a énormément de moyens d'utiliser cette plante. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment faire des expériences. Donc, voilà. Donc, dans vos linges, pour éviter les mites, les cafards, les trucs comme ça. Si vous avez des animaux et tout, alors vous faites une sorte de lotion avec. Alors, si vous avez des chiens et des chats, c'est pas mal non plus. C'est un répulsif hein, pour les tiques, contre les puces, contre les moustiques aussi, voilà. D'ailleurs, je sais même qu'il y en a certains, quand ils ont une eau en quelque part, ils mettent même des feuilles dedans, hein, de menthe glaciale. Alors, je reviens à dire, pour ceux qui ne l'ont pas suivi l'émission, mais on va résumer quand même. Hein. Donc, pour les apiculteurs qui l'utilisent comme combustible pour l'enfumoir, on l'utilise donc comme répulsif. On l'utilise, nous, en infusion pour les vers, pour les douleurs de règles, pour lorsqu'on a des règles qui sont absentes, pour les absences de règles, pour le foie. Mais aussi, je pense que c'est une plante par rapport à ce que je dis, qui peut être bonne aussi pour dormir. Alors, ce serait le soir, hein, en infusion, dans l'infusion du soir. C'est une plante, comme elle est rafraîchissante. Donc, les gens qui pensent qu'ils ont fait un gros repas et tout, à ce moment-là, vous pouvez la prendre avec d'autres plantes dont j'ai cité tout à l'heure, dans l'infusion du soir, pendant 2-3 jours, parce qu'il ne faut pas en abuser. De ne pas en prendre beaucoup, je dois dire 3 à 5 grammes. Vous faites déshydrater légèrement, ou bien si vous n'avez pas le temps, vous allez faire une décoction pour que ça prenne bien tout tous les composés de la plante, pour que ça vous apporte beaucoup de choses. En lotion, vous pouvez faire une lotion. Alors, effectivement, à une époque, on mettait dans du rhum et en friction, on mettait partout quand on avait des douleurs rhumatismales. Parce que c'est vrai que c'est frais et tout, mais aussi quand on a attrapé des coups, pour les sportifs par exemple, ça c'est pas mal non plus. Quand on sent effectivement en friction, quand on sent par exemple qu'on a les jambes un peu lourdes, des trucs comme ça, en friction sur les jambes, c'est pas mal non plus, voilà. Comme elle est tonique, ça vous permet de vous réveiller aussi un peu. Alors, on parle du bérum avec, comment dirais-je, le bois d'Inde, mais on peut faire aussi, alors je vous laisse le choix de lui trouver un nom, parce que
Bah oui, j'invente aussi des trucs, hein, mais c'est rafraîchissant aussi. On peut mettre avec du rhum, hein, avec plusieurs feuilles et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. C'est pas mal aussi pour la peau. Après, c'est une plante toujours. Alors, ça, c'est en externe. Je reviens à l'interne. Pour les vers, pour les parasites intestinaux aussi, donc en infusion. Alors, vous pouvez prendre avec l'herbe à verre, l'herbe à mer. Vous voyez, vous connaissez toutes ces plantes-là. Ben, l'amande glaciale est excellente aussi pour ça. C'est une plante aussi qu'à TPI Santé Nature qu'on utilise quand les gens nous disent qu'ils ont des problèmes, le foie ou le foie gras. Voilà. Alors on a effectivement des traitements un peu plus complexes, hein. Ça, à ce moment-là, vous venez nous voir pour ça. Alors, en ce moment, nous serons fermés jusqu'à... Oh là là, j'ai pas les dates en tête. Je crois qu'il y a... Alors, on est fermé mardi, mercredi, jeudi. Et on rouvre le vendredi de 10h30 à 17h et samedi de 8h à midi. Je crois qu'on est... Alors, attendez, je regarde. Vous voyez, c'est du direct, hein. Voilà. On est fermé donc lundi, mardi. Lundi, c'est 6 mai. Donc, lundi 6 mai au... je crois au mercredi 8 mai. Je crois qu'on reprend le 9 mai. Je crois que c'est le 9 mai qu'on reprend, alors à moins que ce soit férié. Je me souviens plus très bien. Mais voilà. Donc, on a ces jours-là où on sera fermé. Oui, je crois que c'est ça. Mardi et mercredi. On reprend jeudi. Voilà. Je crois. Enfin, bon, vous allez voir. Tous les jours qui sont fériés, en tout cas, on est fermé et on reprend juste après, dans la semaine. Les conseils, n'oubliez pas, ils sont gratuits. Vous allez sur Google, vous tapez Santé Nature TPI, TPI en créole, Santé Nature TPI, parce que je sais qu'il y a d'autres trucs qui s'est marqué Santé Nature, mais c'est pas nous et c'est pas les horaires ne sont pas bonnes, hein. Donc nous c'est Santé Nature TPI et vous avez tout, les horaires, notre numéro de téléphone et où on se trouve. Avec le truc Maps, enfin ça c'est mon fils qui sait faire ça. Donc pour vous expliquer exactement où nous sommes exactement. Donc, si vous voulez en savoir plus dessus. Mais c'est vrai que bon, c'est une plante à, voilà. Par rapport à son odeur, les fourmis, les mites, les puces, les punaises, voilà. Donc, en pulvérisation sur tout ce que vous avez, où vous voyez que vous avez des punaises et tout, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait, je crois, une infection de punaises qui est arrivée même jusqu'en Martinique. Voilà une plante que vous pouvez utiliser, parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandaient, mais quelle plante qu'on peut utiliser pour ça? Je voyais que la citronnelle, c'était pas assez fort, mais la menthe glaciale, voilà, vous pouvez utiliser cette plante pour ça. Même mettre aussi sur vous, hein, frotter la plante fraîche directement sur vous. Là, il n'y a pas de problème. Ça aussi, de cette manière, ça même permet aux moustiques de ne pas venir sur vous. Donc, vous voyez, voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire sur la menthe glaciale. C'est une plante qui est excellente pour tout un tas de choses. Elle est même anti-stress aussi, hein. Par rapport à selon ce que les gens ont, je dois dire même que bon, c'est une plante qui permettrait, regardez les feuilles qu'elle a aussi. Et puis c'est vrai qu'elle est très très belle au fait, hein. Je dirais que, par exemple, dans une salade, dans un plat, avec tout ce qu'elle a, c'est très joli, hein, très très joli. Elle permet d'ornementer le plat, l'assiette, et en même temps, ça se mange. Donc, c'est vrai que c'est très très intéressant. Donc, bon, c'est donc une plante qui est rafraîchissante, vermifuge, emmélagode, digestive, insecticide. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une plante qui a énormément de bienfaits. Donc sachez une chose, c'est d'attention à l'abus. Parce que c'est vrai que bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, les crises épileptiques, des troubles psychiques, sensoriels, voilà ce que ça peut faire si vous la consommez en grosse quantité et trop aussi.
pour certaines personnes. Donc, à utiliser avec bon escient, mais voilà, je pense que quand même, 3 à 5 grammes, ce n'est pas beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'est de le faire pendant quelques jours seulement, pas le faire jusqu'à 15 jours. Après, ça dépend de ce que vous avez, ce que vous prenez avec cette plante. Mais voilà. Sinon, bon, je vous ai donné des recettes très simples hein, à faire. Vous pouvez utiliser d'autres manières, en interne comme en externe, avec tout ce que vous avez, puisque je sais que le soir, des fois, on a des petites puces qui viennent. Donc, voilà une plante que vous pouvez utiliser. J'ai en fait trouvé. Et en plus de ça, c'est vrai que bon, vous pouvez faire avec cette plante-là, au lieu du bois d'Inde, vous la mettez, vous faites en lotion. C'est très rafraîchissant, surtout que bon, en ce moment, avec la chaleur qu'il y a, voilà, ben, vous pouvez mettre dans une sorte vous savez, les trucs de parfum là qu'on a qui ressemblent à la lavande et tout. Vous mettez des feuilles dedans, vous aspergez, c'est génial et c'est tonique. Ça vous réveille un peu et ça rafraîchit en même temps. Donc voilà. Je vous ai donné toutes ces idées et bon ben c'est vrai que là je crois que j'ai déjà tout dit dessus. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je pense qu'en gros je vous ai tout dit sur la menthe glaciale. Quand vous la mettez en quelque part, tous ceux qui l'avaient, gardez-la, ne la déplacez pas. Regardez bien, parce que je sais que quand j'étais pépiniériste, il y en a beaucoup qui me disaient « Ouais, elle est morte. Ouais, vous l'avez déplacée. » Oui, et ben voilà. Quand elle est bien quelque part, pas déplacée. Il peut aimer ça. C'est une diva. Elle est comme une diva, cette plante-là. La menthe glaciale, c'est ça. Il peut aimer, pas toucher. C'est depuis où les besoins dit, toucher. Si vous pas les besoins dit, pas toucher. Arroser, mais pas toucher. Voilà, c'est comme ça qu'elle est. Donc voilà, vous savez maintenant à peu près tout sur la menthe glaciale. La prochaine fois, ce sera une autre plante encore. Je vous souhaite, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû prendre quelques vacances. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Profitez-en, lâchez prise. Faites pas tout le temps le ménage, il va se faire. Reposez-vous bien et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir.